et là, je me suis fait, quelques semaines ou quelques mois je me suis datée moi-même, en fait, je le soir, j'éteignais mon téléphone, je me mettais avec mon petit carnet, je répondais à toutes leurs questions. Je me suis fait énormément de réflexions. Ça te demandait de faire des dates avec toi-même, de t'écrire des lettres d'amour, de réfléchir à tes relations passées, voir justement tous ces schémas répétitifs, quelles étaient les valeurs des personnes que tu avais choisies et quelles sont tes valeurs à toi. Et je crois qu'en fait, j'avais jamais réfléchi à qu'est-ce que je voulais dans une relation. Today's my day. Pardon me as I'm gliding along, moving in rhythm to the vibe of the song. I'm feeling alright, so I can't go wrong. Je suis Marie-Charlotte Danchin et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, un ou une invitée vient à mon micro me raconter à cœur ouvert une rencontre qui a bouleversé sa vie, parfois pour une nuit, parfois pour quelques années, parfois pour toujours. J'espère que ces récits intimes seront pour toi une bulle de douceur et d'inspiration pour mieux comprendre et apprivoiser tes propres émotions amoureuses. Et si tu veux prolonger ces moments, partager tes histoires ou t'inspirer encore davantage, je t'attends sur Instagram et sur YouTube, @Crush le podcast. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be. Salut Maëva, comment vas-tu? Et écoute, ça va plutôt pas mal et toi? Est-ce que tu es bien installée? Oui, ça va. Maëva, est-ce que tu peux, s'il te plaît, dans un premier temps, avant qu'on découvre l'histoire de la rencontre qui a bouleversé ta vie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en 5 hashtags? Alors le premier hashtag que j'ai mis, c'est globetrotter. J'ai beaucoup voyagé, j'ai voyagé pendant plus de 10 ans. J'ai vécu en Angleterre, en Irlande, en Chine, dans pas mal d'endroits des États-Unis et j'ai voyagé dans d'autres pays aussi. Mon deuxième hashtag, c'est fonceuse ou déterminée. J'aime trouver des solutions, j'aime, dépasser mes peurs, aller de l'avant, dépasser un petit peu mes limites. Un autre hashtag, alors j'ai un peu demandé à mes amis pour m'aider avec ces hashtags et le hashtag qui revenait, c'était brillante, mais ça me faisait un peu bizarre de le mettre, donc j'ai mis brillante qui se le cache. Mais assumons nos hashtags qui nous mettent en valeur. Mais oui. Je pense que vu de l'extérieur, je suis quelqu'un qui réussit à plein de trucs, en fait. Je parle plein de langues, j'apprends facilement, dès que je commence un sport, je m'en sors plutôt pas mal. Je suis musicienne, je chante, et pourtant, malgré tout ça, j'ai vraiment un syndrome d'infériorité, un manque de confiance en moi. Puis je crois que ça va avoir une implication sur l'histoire que tu vas me raconter après. Un autre hashtag que j'ai mis, c'est caméléon. J'ai des capacités d'adaptation, assez impressionnantes aussi et j'ai une grande empathie et je pense que je me fonds très facilement, dans n'importe quel pays ou avec n'importe quel groupe de personnes et du coup, ça a eu beaucoup d'impact sur ma vie amoureuse puisque j'ai tendance à m'adapter à un petit peu n'importe qui, en fait. Se suradapter. Ou exactement, ouais. Mais j'en ai pas conscience et du coup, ça me rend très tolérante, en fait, à tout. Mon dernier hashtag, c'est cœur d'artichaut parce que, ben, j'ai un grand cœur, je suis hypersensible, je tombe amoureuse super facilement. Je suis la gamine qui avait une liste d'amoureux, depuis la plus tendre enfance. Du fait que j'ai cette capacité d'adaptation et que je suis tolérante, je trouve qu'en fait, tout le monde est super intéressant et tout le monde est super beau. Ok, je note. Je sens qu'il va y avoir des questions par la suite. Est-ce que tu peux me dire, merci beaucoup pour tous ces hashtags Maëva, est-ce que tu peux me dire dans quelle partie de la France, du monde, quelle ville, quelle campagne tu as grandi et dans quel genre de famille? Alors moi, j'ai grandi en Haute-Savoie. J'ai grandi avec mon père, ma mère et mon grand frère. Mes parents se sont séparés, quand j'avais 11 ans. Une séparation facile, on va dire, en tout cas une séparation, qui s'est faite sans violence et sans mes parents s'entendaient encore bien. Quand tu arrives dans l'adolescence, donc l'âge où tu commences à avoir une vie amoureuse, affective, tu as quelle vision du couple et quelle vision de l'amour? Je pense que j'ai un peu une dualité et encore aujourd'hui, qui est, «Waouh, c'est trop cool, je peux plaire, j'adore tomber amoureuse» et ce petit moment d'attraction, l'excitation que ça amène, et en même temps, je suis un peu une rêveuse à me dire: «Ben, moi, je divorcerai pas. Moi, j'aurai la famille parfaite avec la maison, le chien, la balançoire dans le jardin, les enfants», tout ça, tout ça. Je voulais, être un petit peu cette roqueuse, qui papillonne, de garçon en garçon ou fille
tout en me disant que quand même, j'aimerais bien, une vie stable avec une histoire, solide. Une grande histoire d'amour et la famille et tous les curseurs qui vont avec, quoi, on va dire, tous les marqueurs. Exactement. Si on remonte à avril, début d'année 2021, est-ce que tu peux, me dire et c'est une grande importance, pour la rencontre que tu vas me raconter après. Est-ce que tu peux me dire où tu en es dans ta vie? Quel âge tu as? Si tu as traversé, des choses particulières les mois et années précédentes? Ouais, alors, à ce moment-là, j'ai 33-34 ans et j'ai eu une vie amoureuse, misérable. Je me suis pris râteau après râteau. J'ai eu une relation longue, où je pensais que c'était pour toujours et ça s'est mal fini. J'ai enchaîné avec une relation toxique d'où j'ai eu du mal à m'en sortir. Je suis un peu dans la désillusion, j'ai eu le cœur brisé, plein de fois. Est-ce que tu as l'impression de répéter un peu des schémas à ce moment-là? Oui. C'est quoi ces schémas? Je suis un peu en mode victime. Je me dis: «Mais, j'ai un peu l'impression que le karma m'en veut». J'ai l'impression que la seule fois où j'ai eu un peu le dessus dans une relation, c'est quand j'avais 15 ans et puis je lui ai brisé le cœur à ce gars et je me dis: «Mais je lui ai brisé le cœur et depuis le karma s'acharne sur moi à m'envoyer des garçons, enfin des relations où je m'en prends plein la tête, où je tombe amoureuse, puis eux, ils sont pas si amoureux que ça, ou ils le sont, mais au bout d'un moment plus, ou alors, on me traite super mal. J'ai cette envie de trouver quelqu'un avec qui ça marche et j'ai surtout cette envie d'avoir un enfant. Mes relations précédentes, la relation longue, j'étais sur les pages de prénoms de bébé déjà. Moi, j'étais à fond. Je voulais je voulais un bébé, je le sentais dans mes tripes. Je voulais trouver la personne. Je savais que, voilà, c'était le moment où il fallait trouver la personne avec qui je voulais, qui allait être le père de mes enfants. Est-ce que tu sentais vraiment de l'urgence? De l'urgence, pas dans les secondes, les mois à venir, mais de l'urgence à trouver en fait, à plus me tromper dans mes relations. Je pense que c'est ça. Mais je le sentais physiquement parce que j'étais déjà tombée enceinte une fois, des années auparavant. J'avais fait une IVG en Chine, ça s dans des situ dans des circonstances un peu, traumatisantes, on va dire et du coup, ça m'a lancé vraiment ce désir d'enfant. Heu et aussi ce petit doute de, «Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux? Est-ce qu'ils m'ont pas abîmée au point où je peux plus avoir d'enfants?» Donc j'avais ouais, j'étais un peu dans l'urgence j'avais besoin de me prouver que c'était possible. Je voulais pas non plus sauter dans n'importe quelle relation avec le premier venu, juste, pour avoir un enfant. Et ma maman, très, très généreuse, très, très gentille, m'avait proposé quand j'avais 30 ans à l'époque de me payer la congélation d'ovocytes en Espagne. À l'époque, j'avais refusé, j'étais en couple, relation sérieuse, je n'en voyais pas l'intérêt. Et à 33 ans, de nouveau célibataire, après de nombreux déboires, je me suis dit: «Ben ouais, en fait, ça m'offrirait cette paix d'esprit, ça m'offrirait d'avoir du temps». Et ça te détend? Oui. Tu vois, sur quel mécanisme ça agit sur ta vision de l'avenir? Ça me détend, ça me donne une indépendance. J'ai pas besoin d'un homme, j'ai pas besoin de me mettre à sa merci, j'ai pas besoin de son accord, de son aval, de courir après quelqu'un pour, chercher ce dont j'ai envie et besoin en ce moment. Ça, c'est fait et surtout j'ai le temps. J'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps de me tromper. Je suis pas obligée d'avoir, cette conversation des enfants qui fait peur, directement d'entrée de jeu. Ça m'a aidée aussi à comprendre quelles étaient mes priorités et à me mettre moi en avant. Tu veux des enfants, c'est un projet de vie dans toutes tes envies pour ta vie à toi, tu as envie d'avoir des enfants, donc tu fais en sorte que de toute façon ça arrive, quoi qu'il arrive. En dehors même du coup de ta vie amoureuse et des futures relations que tu auras. Je trouve que c'est hyper intéressant, ça change vachement la donne pour, je dis nos profils parce que j'ai évidemment été dans cette situation, quand à 30 ans j'ai quitté mon mec après 8 ans de relation et que moi aussi, juste comme toi, j'étais sur la liste de prénoms quasiment, mais que ça marchait pas, enfin qu'il voulait pas, on n'en était pas là, quoi. Et je trouve que ça change vachement la donne parce qu'effectivement, ça nous permet de reprendre le pouvoir sur nos envies, sur notre corps et sur nos décisions de vie. Exactement, parce que à partir du moment j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu passes les 30 ans, les garçons, eux, ils s'en foutent, ça change rien pour eux. Mais nous, direct, on se met en mode: «Ah, il nous reste, une dizaine d'années. Mais attends, faut compter le temps que je rencontre quelqu'un, le temps qu'on prenne le temps de se connaître».
tu quand même peut-être 1 ou 2 ans et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas du premier coup? Donc tu es tout de suite en train de calculer les années, puis attends si j'en veux 2, si j'en veux 3, attends j'aurai quel âge, j'aurai quel âge, j'aurai quel âge? Enfin, c'est vraiment toute une réflexion. Je vois très bien. Et alors, cette décision que tu prends de congeler tes ovocytes, est-ce que c'est aussi accompagné, toi, d'une réflexion personnelle, d'un moment où tu te poses là où tu es célibataire et où tu essayes de comprendre exactement où tu en es, de ce que tu veux, de ce que tu veux plus? Est-ce qu'il y a ça aussi dans cette phase de ta vie? Exactement, en fait, comme je te disais, moi, s'il y a un problème, il faut que je trouve une solution et donc là, clairement, je me dis: «Bon, il y a des problèmes». J'ai enchaîné les histoires d'amour, pas du tout fonctionnelles. J'ai enchaîné ensuite des dates Tinder. On pourrait en faire un podcast tellement c'était la catastrophe. C'est parce que tu étais pas sur la bonne appli, il fallait aller sur Mythique. Oh là là, oui, peut-être, peut-être, mais là, j'ai eu un date en particulier qui m'a fait dire: «OK, non, stop. Là, tu es pas du tout sur la bonne voie, tu fais n'importe quoi. Il faut prendre le temps de s'arrêter de réfléchir». Et je suis tombée sur une publicité sur Facebook qui évidemment une publicité ciblée, je suppose, hein, mais d'un programme en ligne, pour t'aider à devenir, the one. Pour que toi-même, en fait, tu t'aimes toi-même et que tu aies besoin dans l'idée de personne d'autre. Pour pouvoir ensuite re-rentrer dans une relation en sachant qui tu es, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu cherches et rentrer dans une relation, parce que tu le veux et parce qu'elle vient ajouter quelque chose à ta vie plutôt que parce que tu as besoin de quelque chose pour compléter ta vie ou de quelqu'un pour compléter ta vie. Donc j'ai vu ce petit programme et j'ai dit: «Allez, c'est parti» et là je me suis fait, quelques semaines ou quelques mois je me suis datée moi-même en fait, je le soir, j'éteignais mon téléphone, je me mettais avec mon petit carnet, je répondais à toutes leurs questions. Je me suis fait énormément de réflexions. Ça te demandait de faire des dates avec toi-même, de t'écrire des lettres d'amour, de réfléchir à tes relations passées, voir justement tous ces schémas répétitifs, quelles étaient les valeurs des personnes que tu avais choisies et quelles sont tes valeurs à toi. Et je crois qu'en fait, j'avais jamais réfléchi à qu'est-ce que je voulais dans une relation. Je m'étais jamais en fait, pour moi, il fallait que je m'adapte à la personne qui me tombait dessus, en fait. Et je m'étais jamais vraiment, posé la question sur: «Mais qu'est-ce que moi je veux? Si j'avais une baguette magique, à quoi ressemblerait ma relation idéale?» Dans ce programme, ils te font écrire quelle est ta relation idéale. Donc, je me sentais ridicule d'écrire ce que je voulais chez un homme, et ce que je voulais d'une relation. Je me disais: «C'est impossible, mais bon, j'ai joué le jeu, j'ai écrit et en fait, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de me dire: «Mais en fait, voilà, c'est ça que je recherche». Donc en fait, quand je rencontre quelqu'un, je vais pouvoir, peu voir s'il remplit cette checklist, si, c'est ça que je recherche et en tout cas, aussi être conscience de quels sont mes deal breakers, mais vraiment ce que je dépasserai pas, tu vois? Mais ce qui est le non catégorique. C'est non négociable. Voilà, mais non négociable. J'ai une question, là-dessus. Est-ce que ça enlève pour toi tout le côté, romantique de l'amour? Pas du tout. Non, pour moi, c'est plutôt une question pas de romantisme du tout parce que ça veut pas dire que je m'attendais à une histoire d'amour, pas romantique. En fait, on pouvait avoir une rencontre tout à fait romantique, tout à fait, digne d'un film. Par contre, là où je mettais mes limites, c'est en fait à partir du moment où on commençait à parler, à se connaître et ben, j'avais des questions un petit peu plus précises parce que, je voulais pas me remettre dans une relation avec quelqu'un où je savais que sur le long terme, ça marcherait pas. En fait, là où je me suis mis moi ma limite aussi, c'est que je me suis dit que j'allais arrêter tout contact, physique. Enfin, en tout cas, bloquer tout contact physique dans ma prochaine relation, que je ne coucherai pas le premier soir, en gros, hein, pour être plus, avant d'avoir la certitude que ça allait, où je voulais. Parce que des relations courtes, des coups d'un soir, j'en avais eu, là, plus que je ne pouvais compter et à ce moment-là, je savais ce que je voulais. Je savais que ma prochaine relation, je voulais une relation sérieuse, je voulais une relation qui allait marcher, je voulais une relation avec une personne avec qui je pourrais avoir des enfants, quelqu'un avec qui, je voulais plus me tromper, j'en avais marre, j'étais trop triste, j'avais le cœur trop brisé, en fait. Quelle détermination quand même. C'est hyper lucide et c'est effectivement, beaucoup de détermination et moi je peux pas m'empêcher de penser, c'est pour ça que je te pose cette question et je suis sûre qu'il y a des auditrices qui vont ou des auditeurs qui vont penser la même chose. C'est que tu as l'impression que du coup, tu sors complètement du cadre et des idéaux, des codes, de l'amour romantique où tu tombes sur quelqu'un qui vient de nulle part, qui arrive par hasard et cetera et cetera et je trouve ça hyper intéressant la façon dont tu as abordé le truc parce que c'est encore une fois une façon de reprendre le pouvoir. Vraiment. Tu vois, le fait de poser: «Je veux ça, je veux pas ça», d'écrire ce que tu disais, ta relation idéale et tout. En fait, tu peux te dire que ça désacralise,
l'amour fou, tu vois ce que je veux dire? Tu trouves? J'avais jamais vu ça comme ça. Pour moi, c'était quand même la rencontre était très romantique, très arrivée de nulle part quand même, mais ça m'a permis de oui, peut-être de désacraliser, peut-être que, d'enlever ce côté, œillère en fait de l'amour, «Waouh, mais il est trop beau, mais notre rencontre elle est trop belle», tout ça, c'est OK, ça c'est trop chouette, mais tu veux des enfants? Ouais, je Mais comprends. demain, on fait quoi, en fait? Et comment tu te vois dans 5 ans dans ta vie, en fait? Parce que, j'avais vécu ces histoires intenses, ces histoires de: «Waouh, on s'est vus, dans un concert et waouh et la première nuit qu'on a passée était magique» et bah, ouais, mais une fois que cette magie, elle est passée, en fait, qu'est-ce qui reste? Et je l'avais trop vécu, en fait et j'avais l'impression de plus avoir le temps de revivre une désillusion. Donc là, tu as 33 ans, tu sais ce que tu veux, du coup, après ce petit, coaching là, ce programme en ligne. Du coup, si on arrive à avril 2021, parce qu'il va se passer quelque chose quand même dans cette histoire, hein? Il va se passer Le quelque chose. contexte était important, mais maintenant on veut savoir ce qui va se passer. Ouais, donc du coup, voilà, donc j'habite dans ce petit appartement trop bien à la plage avec vue sur la dune, dans les Landes. Oui, parce que du coup, j'ai déménagé dans les Landes entre-temps et puis, devant chez moi, il y a un bar qui était fermé jusque-là, que les gens sont en train que des gars sont en train de rénover pour ouvrir. Moi, je suis souvent dehors parce que j'ai un chien que j'ai pris un petit peu, qui m'a d'ailleurs aussi beaucoup aidé à retrouver un petit peu, mon pouvoir et bah, remettre cet amour que j'avais besoin de donner, je l'ai un peu donné à mon chien qui est un peu, voilà mon bébé, Ton sauveur. mon sauveur exactement, ouais et donc je me promène beaucoup avec Basco sur la plage, donc je passe très, très régulièrement devant ce bar qui est à 20 mètres devant chez moi et en fait, quand on a commencé à voir qu'il y avait des gars qui rénovaient, je dis: «Ouh, dis donc, dans les Landes en hiver, il y a personne, faut le savoir quand même, hein, c'est vide» et là on est là: «Ouh, il y a des nouvelles personnes» et je vois les plaques d'immatriculation et c'était 74, Haute-Savoie et là je me dis: «Ouh, bah oui, du coup il y a des mecs qui aiment la neige, le ski, le snowboard et qui sont là en été, qui font du surf» parce que c'était un peu mon idéal moi, de pouvoir être à la montagne en hiver et à l'océan en été. Certes, je me suis dit que non, que je cherchais une relation, mais bon, j'ai eu mon petit imaginaire qui me dit: «Oh, peut-être un petit serveur comme ça, avec qui ça matcherait et tout». Bref, je me lie un peu d'amitié avec eux à force de passer devant le bar, je discute avec eux, on boit ils m'invitent à boire le café de temps en temps et je leur demande: «Mais vous avez pas, vous surfez en fait?» Et là, ils me regardent, ils me disent: «Non, il y a personne qui surfe sauf lui». Donc ils me pointent vers, un garçon. Donc on se met à discuter: «Ah bah tu surfes, trop cool, peut-être on pourrait surfer ensemble une fois». «Ouais d'accord, OK, cool», on échange nos numéros. Ça s'arrête là. Comment il s'appelle ce garçon? Il s'appelle Ben. Ça s'arrête là. Moi, il faut savoir que je suis aussi en train de faire congeler mes ovocytes. En Espagne, je me fais des allers-retours non-stop et c'est un processus hormonal quand même, assez chargé, assez intense, donc je suis vraiment un peu focus sur moi. Voilà, donc on s'écrit un petit peu mais sans plus, voilà. Moi, je suis dans ma dernière semaine en fait, de ce processus de congélation des ovocytes et on se donne rendez-vous pour surfer, le dimanche, le 2 mai, il me semble. Et moi, j'ai ma ponction d'ovocytes parce que c'est en dernière minute qu'ils te disent quand c'est selon l'évolution de tes follicules, tout ça. Donc on me dit samedi matin, ponction d'ovocytes. Ouais, pas de souci, OK, ponction d'ovocytes le samedi, puis moi je prévois d'aller surfer le dimanche, quoi. Je fais ma ponction d'ovocytes, je m'attendais pas du tout à avoir une chute d'hormones derrière, assez vertigineuse, où je me retrouve à pleurer non-stop, sur mon canapé, vraiment à pas comprendre ce qui se passe. Je me sens vidée physiquement, c'est pas possible et donc je lui écris, je lui dis: «Écoute, désolée, j'ai eu une petite opération là, je vais pas pouvoir surfer demain en fait». Donc il me dit: «Bon, on peut peut-être juste, boire un coup sur la plage alors?» Je dis: «Ben, ouais, OK, ouais». J'y vais mais sans grande, illusion ni rien parce que franchement je suis un peu au fond du seau. Donc on décide, de se faire un sunset, de se boire une petite bière, au coucher du soleil. C'est un Anglais au fait, parce que moi je ne sors qu'avec des étrangers. OK. Il est anglais? Ben, il est anglais, anglais, oui, il parle pas français. On commence à monter la dune et forcément lui un peu gêné, il me dit: «Écoute, je peux quand même te demander, ça va? C'est quoi cette opération que tu as eue en Espagne? Enfin, tu arrêtes pas d'aller en Espagne, qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et je lui dis: «Bah écoute, j'ai fait congeler mes ovocytes». Direct, tu le connais pas, tu lui dis. Voilà, on a fait 15 mètres, hein. J'ai fait congeler mes ovocytes. Il me dit: «Ah bon, mais pourquoi?» Je dis: «Bah, écoute, parce que moi, j'ai vraiment envie d'avoir des enfants et je voulais mettre, toutes les chances de mon côté pour être sûre de pouvoir, le faire plus tard si besoin ou même le faire toute seule». Et là, il me répond, il est trop mignon, il me répond: «Mais, pardon, mais tu t'es vu? Tu penses vraiment que tu trouveras pas quelqu'un?»
tu trouveras pas chaussure à ton pied, tu finiras seule. Tu as vraiment peur de ça?» Donc on discute un petit peu, je dis: «Bah ouais, pourquoi pas?» Et du coup, je lui dis: «Et toi, tu veux des enfants?» Donc là, on a fait 25 mètres. Vous ne vous connaissez pas? On se connaît pas, on a dû s'envoyer 3-4 textos dans la semaine pour se dire qu'on allait aller surfer quoi et voilà. Bon, on savait que c'était un peu un date, tu vois? Au bout d'une minute, est-ce que tu veux des enfants? «Et toi, tu veux?» «Moi, je veux des enfants et toi, tu veux des enfants?» Il sourit. Il me dit: «Ben, ouais. Ouais, ouais, je veux des enfants» et bref, on est monté la dune, on est allé se promener, sur la plage avec mon chien, on est allé se caler, pour regarder le coucher de soleil et en fait, tout était fluide. Il y a aucun moment où je me disais: «Waouh, il est trop beau j'ai trop envie d'être avec lui», mais non, c'était un peu comme, c'était facile et naturel, en fait. Et en même temps, j'avais l'impression que le mec, il avait lu mes notes sur, ce que je cherchais, chez un mec, en fait. Déjà, voilà, anglais, j'avais une checklist totalement subjective, hein, moi, j'avais idéalement envie d'un mec qui construise des maisons, un étranger qui construise des maisons et bah, il est anglais et il est charpentier. Mais non! Beh, oui. Fallait qu'il y ait un bon feeling avec mon chien. Mon chien, ça avait été toujours un petit peu le premier critère de mon date. Enfin, c'est pour moi, c'était un peu, ce qui allait voir, le caractère, de la personne il adore les animaux. Ben, il est tombé amoureux de Basco d'entrée de jeu parce qu'il est venu se coucher à ses pieds comme ça, il le vénérait, donc voilà, premier date, super bien, facile. Du coup, on s'est revus dans la semaine, on s'est revus 2 jours plus tard. Je crois que j'ai même calmé un peu le jeu. Il aurait voulu qu'on se revoie le lendemain. J'ai dit: «Écoute, non, je suis occupée». Je crois que j'étais pas spécialement occupée, mais j'étais quand même moi vraiment dans ma bulle aussi, je voulais pas, y aller trop vite. Donc on s'est revus 2 jours plus tard et encore 2 jours plus tard, je crois. Comment ça se passe ces rendez-vous? Vous discutez beaucoup? Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui avoues? On discute beaucoup, on parle, c'est un peu flou, je sais plus exactement de quoi on parle, un petit peu de nos relations passées aussi, de tout et de rien, en fait. Je crois qu'on finit aussi par surfer d'ailleurs à un moment parce que ça allait mieux. Finalement. Finalement, on a réussi à se faire une session de surf, ensemble. Est-ce que cette première conversation qui était, quand même, improbable quand tu lui dis que tu étais en train de faire congeler tes ovocytes et que du coup la question des enfants, arrive, est-ce que derrière, ça crée une discussion différente des fois précédentes? Dans le sens où, tout de suite en fait les cartes sont posées sur la table? Et est-ce que ça te permet d'aborder aussi toutes ces, on va dire, exigences que tu avais avec lui? Alors, je pense que d'entrée de jeu, on sait qu'on cherche une relation longue. Je pense que d'entrée de jeu, on a établi qu'on était un peu en train d'apprendre à se connaître, mais que clairement, nous, ce qu'on cherchait, c'était une relation longue, une relation sérieuse. Lui, clairement, il est très, très intéressé. Moi, je m'emballe jamais du premier coup, enfin, sauf si le mec, il est toxique au possible et que c'est un bad boy ou là, du coup, non, voilà, je te jure. Non, mais là, du coup, pour lui, c'est plutôt un mec bien. C'est plutôt un mec bien, c'est un mec carré, c'est un mec qui a eu qu'une relation longue, très longue dans sa vie. C'est pas un coureur de jupons, Toi, tu as 33 ans, lui, il a quel âge là? il a 34 et donc on sait qu'on veut une relation longue. Lui, clairement, il est très attiré, lui, il a un peu envie que ça avance un petit peu et on en est au vendredi soir. Ouais, le vendredi soir, on se croise, il y avait une petite fête dans ce bar qui était encore fermé, donc je suis passée les voir et là, il me dit, j'allais rentrer et il me dit: «Bah, je te raccompagne». J'habite à 20 mètres, hein. Il me raccompagne et là, il m'embrasse. Il me semble que c'est le premier baiser. Vraiment, je vois que ça commence à monter un petit peu et je l'arrête. Je dis: «Non, non, 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 non». Je me suis juré qu'il se passerait rien de physique avec quelqu'un avant d'avoir, une vraie conversation sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche. Il me dit: «OK, demain?» Ah waouh! J'ai dit: «Bah, ouais, OK, ça marche». Voilà, il rentre chez lui, je rentre chez moi. Le lendemain, il vient manger à la maison et puis, on se met en route pour la plage, pour aller passer l'après-midi à la plage pour avoir une conversation. Et là, on parle pendant 3 heures. On met cartes sur table. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Où est-ce qu'on se voit dans 5 ans? Quel type d'éducation on veut pour nos enfants? Comment est-ce qu'on gère les conflits? Quelles étaient nos relations passées? Pourquoi on en est sortis? Qu'est-ce qu'on veut plus? Quels sont les deal breakers? Voilà, un peu tout, quoi. Incroyable, ça fait une semaine que vous connaissez, c'est ça? Ça fait 6 jours, ouais. Toi, tu te sens à l'aise dans cette conversation? Trop à l'aise. Facile. Est-ce que les réponses qu'il te donne,
Face sont du côté vert ou du côté rouge ou? Les réponses qu'il me donne sont incroyablement, ce que je recherchais, en fait. Enfin, c'était vraiment assez incroyable je me dis: «C'est pas possible, en fait, il a lu mon carnet, quoi». Oui, c'est ce que je recherche. On est compatibles, on veut la même chose, en fait et surtout, il est prêt à s'engager. C'est un mec qui a envie de s'engager, qui a envie d'avoir des enfants, qui a envie d'une relation sérieuse avec une fille. Il est aussi fou de moi. Moi, évidemment, ça commence à venir, quoi. Je suis pas, complètement, insensible. En fait, jusque-là, vu que tu avais pas les réponses à tes questions, dans ton protocole que tu avais établi, c'est un peu ça? En fait, tu t'emballais pas. Voilà, exactement. Est-ce que ça le rend hyper sexy le fait qu'il coche les cases? Ouais, ouais, Ah j'adore. carrément. Ouais, moi, enfin, moi, je trouve ça hyper sexy, un mec qui est capable de se dire: «Ben, ouais, moi, ma prochaine relation, enfin, moi, je cherche l'amour de ma vie, en fait. Je cherche la femme avec qui je vais passer le reste de ma vie». Chouchou. Mais ouais, grave, mais j'étais là: «Waouh!» C'est pas souvent qu'un mec a le courage de se mettre face à ça et de dire: «Bah, ouais, c'est ce que je cherche». J'avais l'impression que tous les dates d'avant, fallait mentir un peu en disant: «Mais non, c'est pas vraiment une relation longue que je cherche, enfin, on verra», mais non, moi, ce que je veux, c'est trouver la personne avec qui je vais passer le reste de ma vie. J'ai pas envie de mentir. J'ai pas envie de mentir sur le fait que je veux des enfants. C'est ce que je veux, j'ai plus envie de le cacher, en fait. Après cette discussion, tu te sens connectée, j'imagine, puissance 1000? Je me sens connectée, à ce moment-là, on se lance, en fait. Enfin, voilà, il finit forcément dans mon lit le soir même. Et puis on se lance. Après, j'ai évidemment des doutes. Je m'en suis tellement pris, plein la gueule en fait que, j'ose pas y croire non plus. J'ai retrouvé d'ailleurs, des petites notes que j'avais écrites le 13 mai, donc on en est à une semaine plus tard. Je me dis à moi-même de pas m'emballer, de profiter de ça et de voir où ça mène. Même si on a mis toutes les cartes sur table, je suis pas sûre à 100 que ça va marcher parce que c'est pas mais au moins on sait qu'on veut aller au même endroit. Comment tu navigues sur, la confiance que tu as en lui? Parce que le mec, tu le connais pas. Enfin, vraiment, pour le coup, tu vois, c'est pas, il est loin de ton univers, quoi. C'est pas un pote de pote, c'est pas un ami de famille, c'est pas quelqu'un de ton village. Il vient d'ailleurs, tu l'as croisé comme ça complètement par hasard, comment tu gères la question de la confiance? En fait, toutes mes relations ont été comme ça. Moi, j'ai vécu toujours à l'étranger, donc j'ai renouvelé toutes mes connaissances, toutes les personnes que je rencontrais chaque année, en fait, quasiment. Donc pour moi, c'est totalement normal, en fait. Toutes les personnes que j'ai fréquentées avant ont été rencontrées comme ça, en soirée, dans un bar, pas forcément enfin jamais, en fait, à travers des gens que je connaissais. Donc pour moi, c'est vraiment habituel de tomber sur quelqu'un que je connais pas et de partir de zéro et de se Et alors dans les semaines qui suivent, comment va se développer votre relation? Déjà, il faut savoir que donc le samedi, on a eu cette conversation. Le dimanche, au détour d'une conversation, il est en train de cuisiner et il me dit, je sais plus ce qu'il me dit: «Ah, tu le machin?» Je dis: «Ah, ouais, j'adore ça». Je pense que c'était comme ingrédient. «I love blablabla» et il me répond: «And I love you» et c'est sorti de nulle part. Donc le mec, ça fait 7 jours quand même qu'on se connaît. Il m'a dit qu'il m'aimait. Attends, en anglais, est-ce qu'en anglais ça a vraiment la même Ouais, ouais. pertinence Il que «je t'aime»? Ouais. Après c'est quelque chose qu'on un peu comme un jeu de mots, tu vois? «Oh, I love cucumber and I love you». Mais c'est quelque chose, en général, que tu places quand même dans une conversation quand tu es déjà en relation, quoi, bien établie. Et là, il s'est bloqué un peu, il m'a regardé genre: «Est-ce que j'ai vraiment dit ça?» Et on a souri tous les 2 et on est passé un peu à autre chose et là, j'ai eu un petit peu des papillons dans le ventre, genre: «Waouh, le mec, fouf!» Mais en fait, il repartait parce qu'en fait, il était là que pour 2 semaines et ensuite il repartait vers Agen. Donc il y bossait en fait à plein temps il retapait une maison, vers Agen, donc à 3h30 de route et à partir de ce moment-là, on s'est lancé dans une relation à mi-distance un peu. En fait, il était là que les week-ends, ce qui était très bien pour moi parce que c'est un peu ce dont j'avais l'habitude et ça nous a permis quand même de rentrer un peu moins intensément dans une relation, donc on se voyait tous les week-ends et les week-ends, par contre, on faisait plein de trucs, on surfait, on faisait du skate, on allait manger au resto. Moi, en fait, à ce moment-là, j'ai commencé ma saison d'été aussi, avec des concerts. Donc en fait, c'était un peu intense. On a passé tout l'été à se voir tous les week-ends comme ça. Mais moi, je faisais des concerts, 1 ou 2 soirs par week-end. Donc c'était un peu intense. Donc on s'est vus comme ça un peu tout l'été, trop chouette. Enfin voilà, on savait, c'était assez sérieux. Et là, en fait, ma propriétaire vendait son appartement.
Donc moi, il fallait que je déménage assez rapidement. Il fallait donc qu'on déménage assez rapidement puisque j'allais plus avoir d'appart et là, on dit: «Bon, bah, on cherche ensemble». Bah, ouais, on cherche ensemble, en fait et on a trouvé une petite maison, un petit peu plus loin de la plage. Moi, à ce moment-là, pour te dire quand même, je suis pas totalement, dedans à 100 dans le je suis encore un peu sur mes gardes, dans le sens où l'appartement, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui suis sur les papiers et j'ai dit à la propriétaire que clairement, c'était moi, c'était mon appartement. Que pour l'instant, enfin, en ce moment, je suis en couple, mais que lui, il compte pas dans les papiers, en gros et je lui et Ben l'a compris que ça faisait quoi, c'était début octobre, donc ça faisait 3-4 mois qu'on était ensemble, moi, j'avais besoin de cet appartement, j'étais dans la région, c'est moi qui habitais là, j'avais besoin que cet appartement, il soit sûr, en fait, dans cette maison. Donc voilà, 1er octobre, on emménage ensemble dans cette petite maison. Mais lui, il est toujours là que les week-ends, hein, mais on commence à en avoir un petit peu marre, c'est l'après-saison. On se dit: «Bon, bah, viens, on se fasse faire un petit road trip». Donc on décide de partir un mois en road trip. On part, je crois le 2 octobre, on emménage et on part le lendemain. On part un mois en van, tous les 2 avec le chien et on va se faire, toute la côte, Espagne, et Portugal, jusqu'à Tarifa avant de remonter. On part un mois, on rencontre mes parents pendant ce trip d'ailleurs qui nous rejoignent en Espagne. Donc là, vraiment, on a vraiment eu l'occasion de se connaître un petit peu parce que quand tu es 24 heures sur 24 avec quelqu'un dans un petit van, bah, tout ressort, quoi. Tu peux pas te cacher et ça s'est bien passé. Bon, voilà, il y a eu des hauts et des bas. On s'est quand même engueulés à un moment. Il y a un moment où j'ai failli repartir je me suis dit: «Je vais louer une voiture et rentrer chez moi», il y a eu un petit moment comme ça, mais ça nous a permis un petit peu de voir comment on gérait les conflits, de voir ce genre de choses. Ça s'est vite passé, puis c'était un super voyage. C'était un super voyage. Voilà, on est rentrés et quelques jours plus tard, mes règles ne viennent pas. J'attends, mes règles ne viennent pas. Et j'ai une copine qui me dit: «Peut-être faire un test» et j'étais là: «Ah, tu rigolote». «Ah mais non, trop pas et tout» et puis je dis: «Bah, en fait, si, peut-être, en fait», et je fais un test et je suis enceinte. Oh! Donc là, on est, début novembre. On s'est rencontrés le 1er mai, donc ça fait quoi? 5 mois? 5-6 mois, voilà. Donc moi, je suis en panique totale parce qu'on s'était pas du tout prévu. Enfin, c'était pas du tout prévu maintenant. On avait eu cette conversation avec mes parents quelques semaines avant, qui nous avaient demandé d'ailleurs: «Et du coup, vous pensez que vous allez vouloir des enfants et tout?» On s'était regardés genre: «Ouais, mais dans un an, un truc comme ça, le temps quand même qu'on profite l'un de l'autre». J'étais déjà enceinte à ce moment-là, en fait. OK. Voilà, donc je lui annonce à distance puisqu'il est là que les week-ends. Comment il le prend? Il le prend très bien, il pleure de joie. Moi, je pleure de panique, lui, il pleure de joie. Voilà, donc c'est compliqué, on n'a pas du tout les finances, on n'a pas du tout la logistique, il faut qu'on rachète une voiture, il habite pas avec moi, mais bon, on est trop contents, on met tout en place, et j'ai fini par lui mettre un ultimatum. Il est rentré, il rentre à la maison le 20 juin, je crois. Il rentre à la maison, il décide de lâcher son chantier là-bas pour rentrer pour de bon, le 20 juin et j'accouche, le 3 juillet. Aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, fast forward 2025, on a 2 enfants. Elio a 3 ans et Arlo a 1 an. Entre-temps, pendant ma deuxième grossesse, on a acheté une ferme à rénover parce qu'on est un peu des fous et qu'on s'est dit que sans argent, avec 2 enfants en bas âge, pourquoi pas rajouter un projet rénovation au milieu? Donc on a eu, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, on a eu 4 années, on va pas se mentir, hein, c'est intense. On a un peu mis la charrue avant les bœufs, quoi. Nous, on a tout fait là déjà. On a déjà 2 enfants en bas âge, on est en plein milieu, on vit dans un chantier, on a fait vraiment tous les défis qu'un couple pourrait avoir, on a un peu tout fait d'un coup. Mais donc nous voilà, j'ai ma maison au milieu des champs de maïs avec mon jardin, la structure de jeu dans le jardin, les enfants, le chien Et l'amoureux? et l'amoureux et j'ai, l'image de carte postale que je ne pensais pas avoir, elle est là. Et lui, il a le projet de sa vie parce qu'il a construit des maisons pour tout le monde pendant toute sa vie et ça, c'est son projet. Alors, petit à petit, on met doucement des pierres à l'édifice et voilà, tout va bien. Génial. Moi, ce que je trouve beau dans votre histoire, ce que je trouve aussi, intéressant à souligner, c'est que c'est un peu un renversement du mythe, du coup de foudre.
C'est pas, voilà, la rencontre, complètement inattendue, incroyable, comme on voit dans les films, mais tu as pris en main les choses pour faire de cette rencontre-là une grande histoire d'amour. Ouais. Alors après, je pense qu'il y avait quand même une partie de hasard dans le sens où moi, ce que j'ai fait, c'est savoir ce que je voulais. Le fait que je l'ai rencontré lui à ce moment-là, j'ai quand même un peu envie de croire que c'est parce que j'ai manifesté ces valeurs et ces choses à l'univers que l'univers me l'a mis sur mon passage. Ça, tu y crois vraiment? Moi, j'y crois, ouais. L'univers m'a envoyé ce garçon, mais je crois aussi que si j'avais pas fait ce travail sur moi, en fait, je serais passée à côté de lui, par contre. Je l'aurais trouvé sympa, mais je l'aurais pas creusé plus loin. Il serait reparti chez lui une semaine plus tard et je pense que j'aurais peut-être pas poussé beaucoup plus loin, même si je pense que lui, il aurait vraiment, lui, il m'aurait poursuivi. En tout cas, tu as pas seulement attendu qu'il se passe quelque chose, même tu as pas attendu qu'il se passe quelque chose, mais tu as décidé que tu étais prête, tu as décidé ce que tu voulais plus. Donc tu t'es toi-même reconstruite en fait dans ce moment-là que tu as gardé pour toi où tu étais célibataire et où tu t'es posé toutes ces questions. Tu as aussi été hyper lucide et puis effectivement après, tu es arrivée, sur ton chemin, ce garçon qui correspondait beaucoup à ce dont tu avais envie et en te comportant comme tu t'es comportée, en fait, en vous comportant vous 2 comme vous vous êtes comportés, en mettant direct les trucs sur la table. En 6 jours, tout était tout était hyper clean. «OK mec, tu vas pas me tromper, je vais pas te tromper, on va pas se tromper sur la marchandise». En fait, tu prends vachement ton destin, j'aime pas le mot destin, mais tu prends les choses en main, quoi. Je prends les choses en main et je pense que j'ai plus peur de dire non et d'être rejetée, en fait. Je pense que c'est ça aussi, d'avoir enlevé tout le facteur physique, ça m'a permis aussi d'être lucide. Tu as raison, en fait, lucide, c'est vraiment le mot. Parce qu'en fait, moi, j'ai remarqué qu'à partir du moment où il y avait une relation physique, ben moi, je m'attachais, en fait. Même si je voyais que: «Ah ouais, mais il y a ci, mais il y a ça», bah ouais, mais moi, je suis attachée, en fait et je voulais pas. Je voulais pas m'attacher tant que j'étais pas, sûre qu'au moins on était un minimum compatibles. Mais je pense qu'aussi, ce qui fait de cette relation quelque chose de particulier, c'est que Ben me laisse la place de dire non, en fait. J'ai pris confiance en moi. Avant, j'osais pas dire non. J'avais peur de mes mecs, en fait. J'avais peur qu'on me rejette, j'avais peur de dire ce que je pensais, de me fâcher, j'avais peur qu'on me laisse. J'avais peur d'être abandonnée. Ouais, d'être abandonné, de pas correspondre, du coup de voir tes envies de famille, d'enfants, aussi, pas réalisées. Avec lui, j'ai pris conscience que ce que je veux, ça a de la valeur et qu'en fait, s'il est pas content, c'est la même chose, en fait et que si moi, je suis pas heureuse, bah, je peux partir, en fait. J'ai plus peur. Là, aujourd'hui, tout va bien, mais je t'avoue que s'il y avait quelque chose, qui se passait mal ou quoi que ce soit, s'il y a un moment, il allait à l'encontre de mes valeurs, et que ça me correspondait ni à moi ni à mes enfants, j'aurais pas peur de partir. Parce que en fait, je pense qu'avant, je vivais dans une espèce d'addiction. Une addiction à l'amour, une addiction aux personnes que je voyais aussi, que je fréquentais. J'avais besoin d'eux et ce que je pensais être de l'amour qui me prenait aux tripes, c'était une sorte d'addiction qui venait souvent du fait que ces mecs, ils me laissaient toujours un petit peu, en manque, d'affection, en manque d'engagement, en manque de je courais toujours un petit peu après quelque chose, donc il y avait toujours une sorte d'adrénaline, une espèce de reconnaissance à chaque fois qu'on me donnait un petit peu d'attention. J'avais énormément ces petits pics d'adrénaline et cette addiction, en fait et là, dans cette relation, ce qu'il y a, c'est que c'est simple, en fait. C'est simple, c'est facile, c'est calme et j'ai dû apprendre que c'était ça l'amour aussi, en fait, que c'était l'amour que moi je recherchais. C'est que cet amour, en fait, il est calme. On n'est pas dans la fusion, dans les étincelles, on est bien, en fait et on a été bien dès le départ et ça a été naturel dès le départ et du coup, j'ai dû apprendre. J'étais là: «Mais je suis pas amoureuse, c'est pas possible, il y a un problème, c'est pas ça l'amour». Alors qu'en fait, bah si, pour moi, c'est l'amour plus profond, en fait. Pour moi, c'est le vrai amour, en fait, celui-ci. En tout cas, à mes yeux, c'est l'amour, invisible, on va dire. C'est pas celui qui saute aux yeux, c'est celui qui est là et qui, en plus, augmente de jour en jour. Parce que du fait qu'on n'a pas eu ce pic, surtout quand tu rencontres la personne, tu sais, la lune de miel, tout ça, la magie et tout. Moi, j'ai toujours eu cette impression qu'au bout d'un moment, ben, ça redescend, en fait et nous, en fait, ça s'est passé dans l'autre sens un petit peu. J'ai l'impression que mon amour,
il grandit de jour en jour, en fait et plus j'apprends à le connaître parce que ouais, clairement, nous, on est devenus parents sans se connaître, en fait. On s'est connus grâce à la parentalité. Ça passe ou ça casse, hein, on est d'accord. Et c'est passé et en fait, on a plus on apprend à se connaître, plus je pense que plus on s'aime. C'est beau ce que je dis, dis donc. C'est pas moi qui l'ai dit, mais je le pense. Est-ce que tu as un petit mot à glisser aux auditrices, justement? Ce que tu as tiré comme enseignement de cette histoire, tout ce que tu viens de dire, en fait. Moi, je trouve ça hyper beau ce que tu dis sur, l'amour, le véritable amour, c'est pas celui qui fait du bruit, quoi, mais c'est celui qui est calme et dans lequel on se sent soi-même, sereine. Exactement, moi, c'est ce que je dis à toutes mes copines aussi, mais réfléchissez à qu'est-ce que vous voulez, en fait. Prenez le contrôle sur vos relations, ne sautez pas, montez vos standards, en fait. N'hésitez pas à dire non à ce que vous voulez pas, mais à réfléchir à ce que vous voulez vraiment et puis à communiquer les choses que vous voulez, en fait. Ouais, juste dire réfléchir à ce que vous voulez et ne pas penser que vous n'aurez jamais souvent on se dit ça: «Ouais mais ça sert à rien, je trouverai jamais la personne que je veux exactement». Mais si tu réfléchis à ce que tu veux, si tu diminues pas tes valeurs, si tu campes sur tes positions, dis: «Bah, moi ce que je cherche c'est ça». Au bout d'un moment, tu trouveras ce qu'il te faut et ça et aussi c'est pas parce que ça fait des papillons dans le ventre que c'est forcément l'amour fou. Que l'amour, voilà, l'amour ça peut être calme, l'amour ça peut être juste facile, naturel et plat. Je sais pas si plat c'est un mot très mais c'est comme ça que je le ressens, c'est juste il y a différents types d'amour et l'amour calme, il peut durer longtemps aussi. Pour moi, il est plus facile, il est moins stressant. Il y a pas de stress, c'est juste, on est bien. Alors pour conclure, est-ce que tu veux laisser un petit mot à Ben? En anglais, si tu veux. En anglais parce qu'en français, il le parle un petit peu plus maintenant, mais Ben, thank you so much for being in my life. Thank you for choosing me. Thank you for being who you are. I love you so much, and I'm excited to grow old with you. Merci beaucoup, Maëva. Merci, Mté. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay.